Bienvenue sur Récit Jour. Ici, chaque jour est une occasion de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. Dans un monde qui va trop vite, où le bruit est constant et où l'essentiel est souvent oublié, cette chaîne a été créée pour une seule raison: prendre le temps. Le temps d'écouter une histoire, une vérité, un message qui nourrit l'âme et éclaire le cœur. Sur Récit Jour, nous explorons des récits profonds, des enseignements bibliques, des réflexions spirituelles et des messages de sagesse intemporelle. Ce ne sont pas seulement des mots, mais des invitations à mieux comprendre, à mieux croire, et parfois simplement à mieux tenir debout. Que tu traverses une saison de paix ou une période de doute, que tu sois en quête de réponse ou simplement à la recherche de calme, tu es au bon endroit. Ici, il n'y a pas de jugement, pas de précipitation. Seulement des récits qui parlent à la vie réelle, avec ses combats, ses questions et ses espérances. Chaque vidéo est pensée comme un moment à part. Un moment pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Un moment pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse le récit du jour t'accompagner. Avant d'aller plus loin, si ce contenu te parle, si ces récits résonnent en toi, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne Récit Jour. En t'abonnant, tu rejoins une communauté qui choisit chaque jour de nourrir son esprit et son âme. Tu recevras régulièrement de nouveaux récits, des messages d'encouragement et des enseignements qui peuvent faire la différence dans ton quotidien. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si ce récit t'aide ou t'inspire, laisse un like et partage-le autour de toi. Il existe des textes que l'on croit connaître simplement. Tu ne sais jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Des passages que l'on récite d'être là, merci de prendre ce temps, sans plus vraiment les maintenant, écouter. Entrons ensemble dans le récit fait partie de cela. Il est lu dans les moments de douleur, murmuré dans les temps de peur, récité lors des cérémonies solennelles. Pourtant, derrière ces mots familiers se cache une profondeur que beaucoup n'explorent jamais vraiment. Ce psaume n'a pas été écrit dans le confort d'une vie facile. Il est né d'une expérience vécue, d'un chemin marqué par l'incertitude, les combats, l'attente et la dépendance. David n'écrivait pas pour impressionner, ni pour réconforter superficiellement. Il écrivait parce qu'il avait appris, au fil du temps, ce que signifiait faire confiance à Dieu quand tout semblait instable. Le psaume 23 n'est pas une promesse d'une vie sans problème. Il n'est pas une formule magique contre la souffrance. Il est une révélation progressive d'une relation, celle entre un berger fidèle et une brebis dépendante. Une relation dans laquelle la sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de la présence constante du guide. La Bible nous dit dans Psaume 23 que Dieu est un berger qui conduit, qui protège, qui restaure et qui accompagne. Chaque verset révèle un aspect de cette relation, comme autant de niveaux de compréhension spirituelle. Plus on avance, plus on découvre que ce psaume parle autant de notre cœur que de notre chemin. Nous vivons dans un monde où tout pousse à l'autosuffisance. On nous apprend à tout prévoir, tout contrôler, tout porter seul. Mais le psaume 23 nous invite à une posture radicalement différente, celle de la confiance. Il nous rappelle que nous n'avons jamais été conçus pour avancer seuls, ni pour porter le poids de la vie sans aide. Cette série de niveaux n'a pas pour but de transformer un texte ancien en théorie moderne. Elle a pour but de ralentir, d'observer et de laisser ces vérités parler à notre réalité actuelle. Chaque niveau explore une dimension essentielle: la relation, la provision, le repos, la paix, la direction et le courage. Ensemble, ils forment un chemin spirituel cohérent, profondément humain et toujours actuel. Avant d'aller plus loin, une question simple se pose. Lisons-nous ce psaume comme un poème réconfortant ou comme une invitation à vivre différemment? Car comprendre le psaume 23
ne consiste pas seulement à en connaître les mots, mais à accepter ce qu'ils impliquent, suivre, faire confiance et marcher même quand le chemin est incertain. Maintenant que nous avons compris que le psaume 23 n'est pas un simple texte réconfortant, mais une invitation à une relation profonde, une question essentielle se pose. Qui est Dieu pour nous, personnellement? Avant de parler de paix, de repos ou de victoire, David commence par une vérité fondamentale. Une vérité qui détermine tout le reste. Entrons dans ce premier niveau. Le psaume 23 commence par une déclaration simple, mais d'une profondeur immense. Le Seigneur est mon berger. Cette phrase n'est pas une formule religieuse ni une image poétique choisie au hasard. C'est une affirmation d'identité et de relation. David ne parle pas d'un Dieu lointain, abstrait ou inaccessible. Il parle d'un Dieu personnel, impliqué et présent. Avant d'être roi, David a été berger. Il connaissait la réalité de ce rôle. La responsabilité constante, la vigilance, le danger, la fatigue, mais aussi l'attachement profond aux brebis. Quand il appelle Dieu « mon berger », il parle avec expérience. Il sait qu'un berger ne se contente pas de surveiller de loin. Il marche devant, il observe, il protège. Il anticipe les dangers. Cette relation est le fondement de tout le reste du psaume. La Bible nous dit dans Psaume 23 « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Avant même de parler de paix, de repos ou de victoire, le texte établit une vérité centrale, l'appartenance. David ne dit pas « Dieu est un berger », mais « mon berger ». Cela implique une relation personnelle, choisie et vécue. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qu'ils ne vivent pas cette relation de berger à brebis. Ils voient Dieu comme une aide occasionnelle, un secours en cas d'urgence, mais pas comme un guide quotidien. Or, une brebis qui ne suit pas son berger est vulnérable. Elle peut être intelligente, rapide ou volontaire, mais sans direction, elle se perd. Être une brebis n'est pas une faiblesse spirituelle, c'est une reconnaissance honnête de notre condition humaine. Les brebis ne savent pas toujours où aller, ni ce qui est bon pour elles. Elles peuvent confondre un danger avec une opportunité. C'est pourquoi elles ont besoin d'un berger. De la même manière, l'être humain a besoin de la sagesse, C'est de la accepter vision de ne pas et de la être aux protection commandes. de Dieu. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin que nous, comprend mieux que nous, et agit souvent d'une manière que nous ne comprenons pas immédiatement. Mais cette soumission n'est pas une perte. C'est une sécurité. Lorsque Dieu est ton berger, tu n'es jamais abandonné. Même quand tu ne comprends pas le chemin, même quand le terrain est difficile, même quand la direction semble étrange, le berger sait où il va. Le danger n'est pas dans le fait de suivre Dieu, mais dans le fait de marcher seul. Ce premier niveau pose donc la base de tout le reste, la confiance. Sans cette confiance fondamentale, les versets suivants deviennent de simples mots réconfortants. Avec elle, ils deviennent une réalité vivante. Une fois que la relation est établie, une conséquence naturelle apparaît. Si Dieu est réellement notre berger, alors notre manière de voir le manque doit changer. David ose faire une déclaration radicale, non pas basée sur les circonstances, mais sur la confiance. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Après avoir posé le fondement de la relation, le Seigneur est mon berger. David fait une déclaration qui semble audacieuse, presque choquante. Je ne manquerai de rien. Cette phrase est souvent mal comprise. Beaucoup l'interprètent comme une promesse de richesse, de confort ou d'abondance matérielle. Mais ce n'est pas ce que David veut dire. Il parle d'un état intérieur, pas d'une accumulation extérieure. La Bible nous dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le mot « manquer » ne signifie pas ici avoir tout ce que je veux, mais être privé de ce qui est nécessaire.
David affirme que lorsqu'un berger fidèle est présent, les besoins essentiels sont toujours couverts. Le monde moderne nous conditionne à croire que le manque est notre état naturel. Manque de temps, manque d'argent, manque de reconnaissance, manque de paix. Cette mentalité du manque produit l'anxiété, la comparaison et la course permanente. Pourtant, David révèle une vérité opposée. La présence de Dieu met fin au manque intérieur, même lorsque les circonstances extérieures sont imparfaites. Il est important de comprendre ceci. Dieu ne promet pas de satisfaire tous nos désirs, mais il promet de répondre à tous nos besoins réels. Il y a une différence profonde entre ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin pour grandir, être en paix et marcher dans notre destinée. Parfois, ce que nous désirons pourrait même nous éloigner de Dieu. Le problème n'est donc pas la quantité de ce que nous possédons, mais la source de notre sécurité. Quand notre sécurité repose sur l'argent, les relations ou la réussite, le manque est toujours présent, car ces choses peuvent disparaître. Mais quand notre sécurité repose sur Dieu, la paix demeure, même dans l'incertitude. David avait connu l'abondance comme la pénurie, la gloire comme la fuite, la victoire comme l'échec. Et pourtant, il pouvait affirmer qu'il ne manquait de rien. Pourquoi ? Parce que sa confiance ne reposait pas sur ce qu'il avait, mais sur qui le conduisait. Cette vérité nous confronte directement. Courons-nous après la provision ou après le berger ? Une brebis qui quitte son berger pour chercher de l'herbe par elle-même finit souvent perdue et affamée. Mais celle qui reste proche trouve toujours ce dont elle a besoin, au bon moment. Marcher dans cette promesse demande un changement de mentalité. Cela signifie apprendre à faire confiance avant de voir, à remercier avant de recevoir, et à croire que Dieu travaille même dans le silence. La provision divine n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours fidèle. Ce niveau nous enseigne donc une vérité essentielle. Le vrai manque commence quand nous nous éloignons de Dieu, et la vraie abondance commence quand nous restons attachés à lui. Tant que le berger est présent, la brebis peut avancer sans peur. Lorsque la peur du manque disparaît, quelque chose d'autre devient possible, le repos. Car tant que nous vivons dans la crainte de manquer, il est impossible de s'arrêter réellement. Voyons comment Dieu nous conduit vers un repos que le monde ne peut pas offrir. L'un des plus grands paradoxes de notre époque est que nous n'avons jamais été aussi occupés et jamais aussi fatigués. Fatigués mentalement, émotionnellement, spirituellement. Pourtant, au cœur du psaume 23, David révèle une vérité puissante. Le repos n'est pas une récompense après l'effort. C'est un cadeau qui vient de Dieu. Il écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». La Bible nous dit dans Psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Remarque un détail essentiel. David ne dit pas « Je me repose quand j'ai fini », mais « Il me fait reposer ». Cela signifie que le repos n'est pas toujours naturel pour nous. Parfois, Dieu doit nous y conduire intentionnellement. Dans l'image du berger et des brebis, le repos n'est pas automatique. Une brebis ne s'allonge que lorsqu'elle se sent en sécurité, rassasiée et libre de peur. De la même manière, l'être humain ne peut pas réellement se reposer tant qu'il vit dans la crainte de manquer, l'angoisse du lendemain ou la pression de tout contrôler. Beaucoup confondent repos et inactivité. Mais le repos biblique n'est pas l'arrêt du mouvement, c'est la paix intérieure au milieu du mouvement. On peut être très actif tout en étant profondément reposé intérieurement, ou totalement immobile tout en étant agité intérieurement. Le vrai repos commence dans le cœur. Dieu sait que l'agitation constante nous épuise.
C'est pourquoi, parfois, il ralentit notre rythme. Une porte qui se ferme, une attente prolongée, un projet qui n'avance pas comme prévu. Ces moments sont souvent perçus comme des frustrations, alors qu'ils sont parfois des invitations au repos. Non pas un repos de fuite, mais un repos de confiance. Se reposer dans les verts pâturages signifie accepter que Dieu est en contrôle même quand nous ne le sommes pas. Cela veut dire « je n'ai pas besoin de tout porter seul. Je n'ai pas besoin de prouver ma valeur par ma performance. Je peux m'arrêter sans culpabilité. » C'est un acte de foi. Le repos est aussi une protection. Un cœur épuisé prend de mauvaises décisions. Une âme fatiguée devient vulnérable au doute, à la peur et au découragement. Dieu nous fait reposer non pas pour nous freiner, mais pour nous préserver. Ce niveau nous apprend que le repos n'est pas une faiblesse spirituelle. C'est une discipline. Refuser de se reposer, c'est parfois refuser de faire confiance. Mais accepter le repos que Dieu offre, c'est reconnaître que notre vie ne dépend pas uniquement de nos efforts, mais de sa fidélité. Les verts pâturages représentent un lieu de sécurité, de nourriture et de paix. Et ce lieu n'est pas géographique, c'est une position intérieure. Lorsque Dieu est ton berger, tu peux apprendre à t'arrêter sans peur, sachant que même pendant le repos, il continue d'agir. Mais le repos n'est qu'une partie de l'œuvre de Dieu en nous. Même reposé, le cœur peut rester agité. C'est pourquoi David va plus loin. Il ne parle pas seulement d'un lieu où l'on s'arrête, mais d'un endroit où l'âme retrouve la paix. Approchons-nous maintenant de cette vérité essentielle. La paix est l'une des choses les plus recherchées aujourd'hui, et pourtant l'une des plus rares. Beaucoup la confondent avec le silence, le confort ou l'absence de problèmes. Mais la paix biblique est bien plus profonde. Dans le psaume 23, David écrit que Dieu ne le conduit pas simplement vers de l'eau, mais vers des eaux paisibles. Ce détail est essentiel, car il révèle la nature de la paix que Dieu offre. La Bible nous dit dans Psaume 23, « Il me conduit près des eaux paisibles ». Cela signifie que la paix n'est pas quelque chose que l'on fabrique soi-même. Elle est le résultat d'une direction. David ne dit pas « j'ai trouvé la paix », mais « il me conduit ». La paix commence donc par le fait de suivre et non de contrôler. Dans l'image du berger, les eaux paisibles sont vitales. Les brebis ont peur des eaux agitées. Un courant trop fort peut les renverser, les alourdir, les mettre en danger. Un bon berger ne conduit jamais ses brebis vers des eaux instables. Il choisit un endroit sûr, calme, adapté à leur fragilité. Cela révèle quelque chose de fondamental sur Dieu. Il connaît nos limites. Spirituellement, les eaux agitées représentent l'anxiété constante, le bruit intérieur, la pression du monde, les pensées qui tournent sans cesse. Beaucoup vivent plongés dans ces eaux rapides. Inquiétude pour l'avenir, peur de manquer, surcharge d'informations, comparaison permanente. Et dans cet état, il est impossible de goûter une paix durable. Dieu ne veut pas que nous vivions noyés dans l'agitation. Sa paix n'est pas une illusion temporaire, ni une émotion fragile. C'est une stabilité intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Les eaux paisibles peuvent exister même quand tout autour est chaotique, tant que le berger est présent. Marcher dans cette paix demande un choix. Accepter d'être conduit. Tant que nous insistons pour diriger nous-mêmes notre vie, nous restons dans les eaux agitées. Mais lorsque nous lâchons prise, lorsque nous faisons confiance à la direction de Dieu, il nous mène vers un endroit de calme intérieur. Ce niveau nous enseigne une vérité clé. La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu dans nos problèmes.
Quand il est ton berger, il sait exactement où te conduire pour que ton âme puisse enfin respirer. La paix prépare le terrain, mais Dieu ne s'arrête pas là. Quand l'âme est apaisée, elle peut être restaurée et redirigée. Même après les erreurs, les détours et les blessures, Dieu continue de guider. C'est ce niveau de restauration et de direction que nous allons explorer maintenant. Après avoir parcouru les pâturages, traversé les eaux paisibles et marché dans la vallée, une vérité demeure. Ce psaume ne parle pas seulement d'un chemin, mais d'une présence constante. Il est temps maintenant de rassembler tout ce que nous avons vu et de comprendre ce que cela signifie pour notre vie aujourd'hui. Le psaume 23 ne se termine pas par une explication, mais par une assurance. Après avoir traversé les pâturages, les eaux paisibles, les vallées sombres et les moments de restauration, David ne conclut pas par une question, mais par une certitude. Cette certitude est le fruit d'un parcours, pas d'une émotion passagère. Tout au long de ce chemin, une vérité revient sans cesse. Dieu n'est jamais présenté comme un spectateur, mais comme un accompagnateur. Il marche, il conduit, il restaure, il protège. Et cette constance change tout. La vie n'est pas promise comme étant facile, mais elle est promise comme étant accompagnée. La Bible nous dit dans Psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Remarque que le texte ne dit pas que les difficultés disparaîtront, mais que quelque chose marchera toujours avec nous. La bonté et la fidélité de Dieu. C'est là que réside la puissance du psaume 23. Il ne nie pas la réalité des vallées, de la peur ou du manque. Il affirme simplement que ces réalités n'ont pas le dernier mot. Le dernier mot appartient au berger. Tant qu'il est présent, aucune saison n'est définitive. Aucune chute n'est finale, aucune vallée n'est éternelle. Ce psaume nous apprend que la vraie sécurité ne vient pas de notre capacité à tout comprendre, mais de notre décision de faire confiance. Il nous rappelle que Dieu ne nous guide pas toujours par le chemin le plus court, mais toujours par le chemin le plus juste. Même lorsque nous avons l'impression d'avoir pris un mauvais détour, il reste capable de redonner une direction. Peut-être que tu te trouves aujourd'hui dans une saison de repos forcé, ou au contraire dans une vallée sombre. Peut-être que tu luttes avec l'anxiété, le doute ou la fatigue intérieure. Le message du psaume 23 reste le même. Tu n'es pas seul. Tu ne marches pas sans but. Tu n'es pas abandonné au hasard. La conclusion de ce psaume n'est pas une fin mais une continuité. Tous les jours de ma vie signifie que cette relation ne dépend pas de la performance, mais de la fidélité de Dieu. Et cela change notre manière de vivre le présent, car nous savons que même l'avenir est entre ses mains. En fin de compte, le psaume 23 nous invite à une décision simple mais profonde. Cesser de courir devant et accepter de suivre. Car là où le berger est présent, même les chemins inconnus deviennent sûrs, et même les saisons difficiles deviennent porteuses de sens.